Coucou YouTube, retour sur Professeur Layton. On doit interroger les villageois, toi-même tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois, hein? Ça c'est la question que je me pose à moi-même. Il me semble que lui on l'avait interrogé. Lui on lui avait pas... Oh! Ah bah tiens. Giuseppe, vous, oui vous. Est-ce à moi que vous parlez, monsieur? Ah oui, c'est à vous que je parle. Je crois que ce vase est à vous. Je l'ai gardé ici pour vous. Ah bon? Ah bon? Je me souviens pas d'avoir eu un vase. Oh là! Lui, c'est le méchant, non? C'est la tenue du méchant qu'on voyait, qu'on a vu au début, là. Celui qui voulait... On sait pas qui c'est d'ailleurs. Qui veut se débarrasser de nous. Honnêtement, oublier un vase au marché, vous vouliez me faire une blague vaseuse ou quoi? J'adore l'humour. Je suis désolé, vous devez vous tromper, je n'ai jamais vu ce vase auparavant. Quoi? Ce vase ridicule n'est pas à vous? Mais pourquoi ce type m'a-t-il dit de vous le donner alors? Hein? Oh, j'aimerais savoir un petit peu. Hein? À quoi ressemblait cet homme? Alors vous savez, avec cette casquette, je ne peux pas tout voir. Ah, désolé pour Salami. Non, j'accepte pas cette blague. Je veux dire désolé pour ça, l'ami. Salami. Ah, désolé, je suis pas très fort en humour, hein, mais moi, beaucoup de choses me font rire, vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le type n'était pas un de mes habitués, ça c'est sûr. Bah, ne vous inquiétez à rien, je lui rendrai le vase quand je le reverrai. En parlant de vase, je connais une énigme qui va vous plaire. Elle n'est pas difficile du tout, considérez ça comme un cadeau d'excuse pour cette histoire de vase. C'est vraiment nul, on est d'accord que la blague était horrible. Alors, énigme à 10, c'est quoi cette énigme nulle? Quelqu'un a inversé ce magnifique vase qui est un machin, pourriez-vous le réparer le vase? Ah, c'est vraiment juste ça? Oh bah là, niveau énigme, bon, on a connu mieux quoi. Un petit puzzle quoi. S'amuse. Après, ça fait du bien aussi, hein, des fois, de se détendre. Voilà. Merci. Merci, merci. Super énigme, hein. Bon, je vous ai pas laissé réfléchir le chat. Réfléchir la chat, mais. Mais bon. Je reviens dans 2 minutes, pas de soucis, chat-moi. J'ai affaire à des connaisseurs, on dirait, je suis impressionné, il y avait quand même 4 pièces sur le puzzle. Si j'ai bien compris, vous ne voulez rien m'acheter. Putain, mais Sivet, mais arrête. Ah, Sivet, t'as compris le Sivet de lapin. Oh, t'es cogno, quoi, tu comprends? Sivet, Siget, c'est un calembour avec la bouffe. Non, je vous remercie. Nous avons besoin de rien, on va y aller. Ah, dommage, bah, je ne suis pas bourguignon, je ne vais pas en faire un bœuf. Vous êtes gênant, monsieur. Oh, c'est pas grave, allez. Enfin, un jour, on regretterait d'avoir tourné le dos à mes tourne-dos. Ok, Luc, je crois qu'on en a fini ici, hein, on va y aller. Je suis entièrement d'accord avec vous, professeur. C'est cringe, comme ils disent les jeunes. Oh bah, je comprends pas, vous aimez pas mon humour? Ah, c'est quoi ça? What the fuck? Non mais quel genre de type permet de jeter ses déchets comme ça dans la rue? Je vais ramasser ça. Ah, c'est bien, Luc. C'est un vieux journal. Non mais vraiment, il aurait pu le mettre à la... Oh, attendez. Une seconde, venez jeter un œil à cet article, professeur. Ah tiens donc, voilà une page fort intéressante. Il semble que cet article soit consacré à l'inspecteur Shelmet, qui ne mérite en rien, car moi je suis le meilleur. Ah ah ah, détective surdoué et mari modèle, portrait de l'inspecteur Shelmet. Qui l'eût cru, ce bourreau de garçon. Détective surdoué et mari modèle, portrait de l'inspecteur Shelmet. Shelmet adore les beignets à la confiture préparés par sa femme. C'est ma petite faiblesse, dit-il. Super intéressant comme article. Eh bien, ça c'est une surprise. Son côté tendre et dévoué est bien caché derrière sa façade bourrue. Ah, non mais regardez-le se lécher les babines devant les beignets à la confiture.
Je savais qu'il faisait des histoires pour rien quand il a hurlé à cause des pâtisseries du manoir. Salut, Holly! Oui, c'était exact, Luc. Il a même dit qu'il avait horreur des pâtisseries. Étrange. J'avoue, c'est bizarre, ouais. Comment tu vas, Julie? Ah, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je sais plus quelle voix on avait fait, Archibald. Dites-moi, les rumeurs à votre sujet sont-elles exactes? Êtes-vous vraiment à la recherche de la fortune des Reynolds? C'est exact, monsieur. Nous cherchons un ami du baron. Nous avons tout lieu de croire qu'il lui a confié un message important. Eh bien, votre enquête s'annonce complexe. Oh, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Archibald. Ah, on l'a jamais vu, Archibald? Ah bon? Gus, je veux dire, le baron et moi nous entendions très bien. Nous étions très bons amis. Nous avions souvent de longues et fascinantes conversations. Peut-être suis-je la personne que vous cherchez. J'ai passé une mauvaise journée, je viens me détendre ici. Ok, alors ne parlons pas de ta journée et détends-toi avec de superbes énigmes. Je le crois en effet, quelle chance de vous rencontrer ici. Nous vous avons cherché partout. J'ai une question à vous poser. Le baron aurait-il un jour remis une lettre ou un message? Laissez-moi réfléchir. Je ne crois pas que Gus m'ait jamais remis quelque chose de ce genre. En revanche, il m'a eu faire un superbe bureau qui lui appartenait. Je le garde chez moi. Il contient peut-être un indice qui pourra vous aider dans votre enquête. Le bureau du baron, vous dites? Parfait. Voulez-vous m'accompagner chez moi pour voir ce bureau? Oui, vous êtes trop zèle, un peu trop aimable. Vous allez pas faire des choses bizarres à Luc, chez vous, j'espère. Si vous voulez bien nous laisser l'étudier, ça nous aiderait beaucoup. De mettre des énigmes telles que vous sont dignes d'étudier le bureau de Gus. Si vous me permettez, j'aimerais vous donner quelques conseils. C'est une bonne chose de concentrer vos efforts sur votre enquête, mais vous ne devez pas oublier qu'il y a un grand nombre d'énigmes à résoudre par ici. Prenez le temps de chercher des énigmes dans le village et essayez de les résoudre. Croyez-moi, cela peut vous apporter de bonnes choses. Très bien, c'est parlé, je suis sûr que vous êtes impatient de voir ce bureau. Suivez-moi. Mais si, on l'a déjà vu, Archibald. Ah oui, je me disais qu'on l'avait déjà vu. Je me souviens plus la voix que tu fais, mais du coup, pourquoi il s'est présenté? Je comprends pas. Voilà le vieux bureau que m'a offert Gus. Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour l'étudier. Parfait, Luc. Mettons-nous au travail. Ah, j'allais dire, est-ce qu'il y a des pièces? Mais oui. Regardez, professeur. Il y a des énigmes cachées ici. Je m'y attendais. Je les préchote un peu. Le nœud du problème. Oula, une énigme à 50. Ok, attendez, on va moins rigoler là. Vous avez devant vous 4 longueurs de cordes un peu emmêlées, marquées celle qui formera un nœud si l'on tirait d'un coup sec sur ses deux extrémités. Ah, j'adore ce genre d'énigme. Alors. Attends, marquer celle qui formerait, c'est au singulier, il y a marqué là où on est d'accord, hein, c'est celle au singulier. Alors pourquoi je peux cocher plusieurs trucs? C'est pas normal. Alors, déjà, ça veut dire que soit il y a l'énoncé est faux, s'il y en a plusieurs, soit c'est le jeu qui essaye de te bait en te disant vas-y, clique sur plusieurs alors qu'il n'y en a qu'une, si tu lis l'énoncé. Alors, tac. Ah, elle est dure, hein. Ouah, ah ouais, j'adore ce genre d'anime, par contre c'est pas facile. Il nous faudrait une corde pour essayer, et là ce serait facile, mais on va pas tricher évidemment. Je ne vais pas du tout prendre ce câble. On va essayer de visualiser déjà la différence. Par exemple, celle-là, si tu la tires, c'est sûr, la B c'est sûr qu'il n'y a pas de nœud. C'est sûr à 100%, parce que, voilà, ce morceau-là va tirer vers la droite. Non, la B, on est sûr à 600% qu'il n'y a pas de nœud. Ok? Alors, on va faire une autre, peut-être plus facile. La D. La D, par exemple, tu tires là. Hop, ça tire ici. Loup, loup. La D, il n'y a pas de nœud non plus. B et D, pour moi, aucun nœud. Aucun nœud. Ok? La C. Par contre, tac. Tu... Attends, ce bout de là. Ah oui, ça fait comme ça, ok. Donc tu tires là. Ah, la C, elle va faire un nœud, c'est sûr. Je vois pas comment la C, elle fait pas de nœud, en fait. À moins que... Non, parce que... Tac.
Ah oui. Du coup, tu vas tirer là, il va y avoir un nœud à ce niveau-là, en fait. C'est obligé. Ouais, ici, il y a un nœud. Ok, je pense. La A, du coup, théoriquement, n'a pas de nœud. Mais bon, on va quand même vérifier. La A, j'ai l'impression qu'elle fait un nœud aussi, mais bon. Hop. Attendez, si je tire là... Ici, ça va forcément tirer, ça va tirer là. Et ici, elle va passer, mais pas là. Et ça va faire un nœud. Pour moi, la A et la C font un nœud. Alors maintenant, c'est est-ce qu'il y en a qu'une ou pas? Je vais regarder un indice. Juste pour savoir, il est difficile de bien comprendre la manière dont sont placées les cordes d'un coup d'œil. Vous devez garder à l'esprit la forme que doit avoir un nœud et observer chaque corde avec précision. Dommage. J'espérais qu'ils nous disent un truc par rapport à l'énoncé. La B et la D, moi je suis sûr à 100% qu'il n'y a pas de nœud. Par contre, celle-là, peut-être que... Ouais, pour moi, la C... Vous en pensez quoi dans le chat? Pour moi, la C, elle fait un nœud ici, en fait. Ouais, la C, elle fait forcément un nœud. C'est là où je suis moins sûr. Et en même temps, je suis pas vraiment moins sûr parce que... Pour moi, les deux là font un nœud. Je sais pas. C'est quoi, je valide. Et on va voir. Pour moi, les deux. Et du coup... Ouais, d'accord. Donc, il y en a bien une des deux qui est pas bonne. Salut Spartans. En fait, du coup, c'est bien. Donc, l'énoncé, normalement, juste... Il y en a... C'est soit la A, soit la C. Les deux autres font pas de nœud. Ou alors, c'est vraiment que... Je me trompe. Mais la B, c'est sûr que non. Et la D... La D, on revérifie. Mais il me semble que... Si tu tires... Hop. Quoique, attends, pourquoi j'avais dit que la D elle faisait pas de nœud? Parce que là tu tires. Ouais, non, la D elle fait pas de nœud. Non, non, la D elle fait pas de nœud. C'est soit la A, soit la C. Rush à moi. Quand tu vas, Spartams. Excuse-moi, je suis en pleine énigme. Hmm. Elle est dure celle-là. Hein. Celle-là elle est vraiment dure. Parce qu'il faut quand même réussir à visualiser la corde quand tu la tends. Ça va super, merci beaucoup. Euh... C'est quoi la différence entre la A et la C? C'est ce parti-là qui est inversé. Peut-être que la A. Désolé, je vous laisse pas trop le temps de réfléchir, mais on va pas rester sur cette énigme cachée. Faut en choisir qu'une, ouais, je pense. Mais du coup, en fait, si on lit que l'énoncé, faut en choisir qu'une. Mais ce qui est bizarre, ce que je disais, mais juste avant que tu viennes, c'est que tu peux en sélectionner plusieurs. Alors que l'énoncé est au singulier. Du coup, ce serait la C. On va voir hein, si c'est la C. Bon, de toute façon, c'était. Moi, j'ai dit soit la A, soit la C. J'arrivais pas à savoir entre les deux. Ouais, voilà, c'était la C. J'aurais dû écouter mon instinct. Au début, j'étais parti à la C, puis je me disais, ah, peut-être plus la A en fait. Ok. La seule chose dont vous avez besoin pour résoudre cette énigme, c'est le sens de l'observation. Cependant, les images sont complexes et il est facile de perdre le fil. Il serait amusant d'essayer les différentes situations proposées avec de vraies longueurs de corde pour des résultats. Voilà, bon. Cette énigme était loin d'être facile, c'est vrai. C'était pas évident. Alors pour faire un petit résumé, Spartam et Chatmo qui étaient partis 2 secondes, et ben on parlait à Giuseppe, et ce serait lui le fameux ami que l'on cherchait, et du coup il aurait, faut qu'on fouille le bureau qui est juste là, voilà. Alors, fouillons ce bureau, fouillons le tiroir. Il n'y a rien ici. Essayons ailleurs. Bah, super, mais moi pas une animation alors qu'il n'y a rien. Ah.
avec une croix. On dirait une note. Peut-être nous indique-t-elle la direction de la pomme d'or. Mais que veut dire ce X? Bah faut creuser. Eh bien malheureusement je dois avouer que pour le moment je l'ignore. Ok, pas mal, pas mal. Euh, Désolé de vous interrompre, je viens de recevoir un appel pour vous de la part de Béatrice. Il semble qu'elle ait un problème avec l'un des clients d'hôtel, elle désire entendre votre opinion. Très bien, nous allons la voir. Merci beaucoup de votre précieuse aide. Putain, j'ai la voix qui part un peu en couille. C'est à force de jouer à l'étonne et de faire 20 millions de voix différentes. Nous devons donc nous rendre à l'hôtel, Luc. Ah, super. Bah, allons à l'hôtel, écoute. T'as pas une autre énigme, toi? Moi, de toute façon, maintenant, je doute des énigmes. J'avoue qu'il y a deux, trois... Je crois il y en a une, la dernière fois que j'ai joué, je crois que t'étais pas là, Spartans. Il y en a une aussi qui était douteuse. Où l'énoncé était un peu... ouais, bizarre. Salut monsieur, je suis content de vous revoir. J'aurais bien besoin d'un petit peu d'aide. Mon ami m'a posé ce problème l'autre jour et je n'arrive pas à le résoudre. Vous pouvez m'aider? Bah oui, bien sûr. Ah, bien sûr, on va t'aider. Combien de bonbons? Trois garçons sont en train de discuter du nombre de bonbons qu'ils ont. A dit que c'est le B qui en a le plus. Ok, lui on va dire que c'est A, lui c'est B et lui c'est C. Ok. Il dit que c'est B qui en a le plus. Si C m'en donne 1, j'en aurai 2 fois plus que A. Donc imaginons que tu en aies 3, lui 2, lui 1. Ce serait pas juste, mais on va dire que c'est ça. Il vaudrait mieux que B m'en donne 2, comme ça on en aura tous autant. Ok. Donc, de ce qu'on sait, A, B, C, lui il en a le plus. C, il est égal à B moins 4. Et du coup, A est égal à B moins 2. Ça, c'est tout ce qu'on sait. Si on raisonne en lisant l'énigme, c'est ça. Et c'est B qui en a le plus. Donc imaginons, tu penses l'avoir à... Si C moins 1, j'en aurai 2 fois plus que A. Donc si C moins 1, j'aurai 2 fois plus que A. Donc par exemple, imaginons que lui, il en ait 3, 5. Et du coup, on a dit que lui, ce serait qu'il en ait 1. Ça voudrait dire que là, s'il lui en donne 1, lui passe à 6. Et du coup, il en a bien 2 fois plus. Et si B lui en donne 2, bah c'est ça. Du coup, en tout, il y a 9 bonbons. 5, 3, 1. Parce que là, oui, s'il lui donne 1, lui passe à 0, mais du coup, il en a 2 fois plus que lui. Tandis que celui lui en donne 2, lui passe à 3, lui à 3, et lui il en a toujours 3. Donc c'est ça, il y en a 9. There we go. Correct. Bien joué. J'espère que c'est la réponse que tu avais, Spartan. Il y a 9 bonbons en tout. B a 2 bonbons de plus que A. Si B en avait un de plus, il aurait 2 fois plus que A. Par conséquent, A plus 3 égale 2A. Ouais. J'aurais 0. J'aurais dit 0, ils ont tous mangé. L'énigme troll. Bon. Et blabla. B doit donc en avoir 5, étant donné qu'il ne lui en manque qu'un seul pour avoir 2 fois plus que A. Si C avait 2 bonbons de plus, il en aurait autant que A. Voilà. Ok. Jusque là, ça va. Oh alors, c'était aussi simple que ça? Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé toute seule. Vous savez garder un secret? Ne dites pas à Andrea que vous m'avez donné la réponse, d'accord? D'accord, super. Encore des souris? Vous pensez qu'il donne encore une énigme? Il n'y a vraiment pas beaucoup d'animaux dans ce village. Mon cher Luc, je vois que tu aimes vraiment les animaux. Allons, oula, nous avons des choses à faire. Ah, c'est toi, il n'y a pas d'énigme? C'est quoi cette porte? Ah, c'est chez ce monsieur du coup? Ok. On va quand même aller vite fait refaire un tour, voir s'il n'y a pas petite énigme. Oh, on a fait aussi plein d'énigmes
d'échecs. C'était trop bien. Un peu facile, mais trop bien. Oh, un petit papier. Professeur, il y a quelque chose par terre, juste là. Tu as raison, on dirait un morceau de papier. Regarde ce qu'il y a quelque chose d'écrit dessus. Je ne sais pas lire. À tout de suite, professeur. Vous êtes un peu bête, mais je vous aime. Aujourd'hui, le patron m'a félicité. Il a adoré ma dernière création. Il est très généreux. Grâce à lui, j'ai trouvé ma véritable vocation. Je vais perfectionner mes pouvoirs pour lui prouver ma connaissance. On dirait une entrée de journal intime. J'imagine que le patron dont il parle n'est autre que le baron. J'en ai construit un pour chaque situation, comme le patron me l'a demandé. Ça me fait plaisir de voir à quel point il s'intéresse à eux. L'extrait s'arrête là. Qu'est-ce que cette personne pouvait bien construire? Gérald de Rive. Lui, ça m'étonnerait qu'il ait notre énigme. La cuisine de Bruxelles est vraiment délicieuse. Je pourrais manger son restaurant 7 jours sur 7. D'accord. Aïe aïe aïe, ça tente de capturer le Pokémon. Je sais même plus le nom de lui, c'est l'évolution de Mystère, genre, c'est pas genre un truc genre Rafflesia, un truc comme ça. Non, c'est pas lui Rafflesia. Je sais même plus comment il s'appelle. La vieillesse. Ah, notre ami qui baille, tiens. Chaque fois que je parle de lui, ça me donne envie de bailler. Et voilà, c'est tout vraiment effrayant, ne vous approchez pas. Ah putain, il n'y a même pas d'énigme, quoi. Vraiment pas cool, hein. Monsieur Scrogneux. Eh ben, ça va être encore la de meurt de faim. Ok. Ça vous émue, quoi? Ouais, ok. Bon, ils disent tous les mêmes choses, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas dessus. Il n'y a pas de... Oh, peut-être que lui va nous aider. Oh, professeur, je suis content de vous voir. J'ai encore un problème sur les bras. Je sais que vous êtes assez occupé, mais j'apprécierais que vous vous aidiez à résoudre mon énigme. Voyez. Transfert de fruits. Un livreur peu consciencieux a confondu 2 entrepôts en déchargeant les fruits de son camion. 10 camions, poète poète. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les oranges sont actuellement dans l'entrepôt, des pommes de terre et vice-versa. Arrivez-vous à corriger cette erreur en faisant les fruits? Ah ouais, ce genre d'énigme. J'ai un moustique devant moi, s'il te plaît, tu peux juste t'enlever. Je me sais même plus qu'est-ce qui était à gauche, qu'est-ce qui était à droite limite, mais si. Attendez. Attends, oui, si, c'est ça qu'il faut que je fasse trop, putain. Non, mais vous savez, c'est pas grave, hein. Je suis focus, hein, vous inquiétez pas. MDR. Si ça... En vrai, ouais, c'est assez simple, mais par contre, faut faire attention. Normalement, il faut essayer de faire le moins de mouvements possible. J'avoue que j'ai la flemme sur cette énigme, mais normalement... voilà. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait lui encore. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Tu vas voir que le coup ça doit être en 20 coups, tu sais, moi je l'ai fait en 60 presque. C'est juste que j'ai la flemme un peu de réfléchir au meilleur coup. J'avoue que je suis pas un méga fan de ce genre d'énigme. Beau travail, au fait, combien de fruits frais avez-vous mangé aujourd'hui? Ah non, d'accord, ils s'en foutent en plus du nombre de coups. Ah, je comprends maintenant, merci de votre aide, professeur. Tenez un morceau de tableau que j'ai trouvé sous ma chaussure. Sous ma godasse, vous vous en rendez compte ou pas?
Ah, je n'ai pas d'énigme au menu pour le moment. Vous voulez commander sur place ou à me porter un petit Big Mac? Petit Big Mac, ça vous ferait plaisir? Allez, c'est moi qui. J'essaie de vous savoir, monsieur, je n'ai plus aucune énigme à vous proposer, oui. Bon, lui, c'est lui, il nous proposait des énigmes d'échecs. On l'a détruit. Et là, on peut toujours pas accéder à là-bas. Eh bah, allez. Allons. Ah oui, il fallait aller à l'hôtel. On va d'abord aller au manoir, vers le manoir, un peu parler aux gens. La baronne est une femme. Ah non, il peut rien gagner comme ça. La baronne est une femme subtile. N'est-ce pas? Ça oui. Une vraie beauté, une vraie perle. On ne voit pas tous les jours des femmes comme elle, je vous le dis. Ça se trouve, j'inverse les voix, hein, mais oh là là. Oh! Ces bonbons ont l'air absolument délicieux. Luc, ces bonbons viennent de m'inspirer une superbe énigme. Écoute un peu. Ouais, des énigmes. Partage gourmand. Oh, c'est énigme à 30, normalement ça devrait aller assez vite. Vous disposez de 10 pots remplis de chacun de 50 bonbons. 10. J'ai dit 10. J'ai pu écrire. Fois 50. Vous répartissez tous vos bonbons dans des sachets en vous efforçant de verser dans chaque sachet la moitié d'un pot. Vous vous retrouvez donc avec 20 sachets de bonbons. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne de 25 bonbons dans chaque sachet? C'est un troll? En gros, il dit qu'on a 500 bonbons. Et donc, tu divises ça par 20. Qui est donc égal, hop, 1 0 en moins, ça fait 25. Quel est le pourcentage de chance que vous trouviez en moyenne 25? Bah c'est 100. C'est le principe. Mais si elle met à chaque fois la moitié, ça fait forcément qu'elle met 25 à chaque fois. Eh, t'es où l'énigme? Mais... Vous aviez 50 bonbons dans chaque pot et vous disposiez de 10 pots, ce qui vous fait 500 bonbons au total. Ensuite, vous avez réparti ces 500 bonbons dans 20 sachets. La moyenne mathématique est donc naturellement 25. Ok, j'ai pas compris. Dès que tu as trouvé la bonne approche, le problème devient facile. Mais en fait, il n'y a même pas de problème. C'est bancal. Bah, c'est pas que c'est bancal, là, c'est juste qu'il n'y a pas d'énigme. Là, c'était vraiment juste un calcul de maths, quoi. Une division. Par 2 en plus. Enfin, par 20, mais vu que c'était 500, c'était par 2, quoi. Why not? Je pense pas qu'il y ait d'autres trucs ici, mais... On va quand même leur parler. Hein. Elle remplit ses trucs au pifomètre dans la chance d'avoir toujours 25. Ouais, mais en soi, il y a marqué qu'elle s'efforce de mettre la moitié à chaque fois. Donc ça veut dire qu'elle met... En fait, c'est pas au pif, c'est qu'elle met la moitié et elle s'efforce de le faire. En gros, au lieu de nous dire justement directement qu'elle met 25 bonbons dans le sachet, ils nous ont dit elle s'efforce de mettre la moitié. Ce qui revient au même. Du coup, il n'y a pas d'énigme. Enfin bref. Ciel, oh ciel, je sais sur celle-là aussi. Je trouverai jamais chaussures à mon pied si je résous pas. Je n'aurai plus qu'à perdre mes plus belles années avec mes chats pour seule compagnie. Je vous en supplie, professeur. Aidez-moi à trouver cette énigme. Découpe de bois. Vous disposez d'une... Ouais, pour moi c'est bancal. Non, non celle-là par contre... Autant il y en a, ouais, mais non, celle-là, ça va. Vous disposez d'une planche de bois dont la forme vous est représentée ci-dessous. Vous devez découper cette planche suivant les pointillés de manière à vous retrouver avec 4 découpes identiques. Les découpes ainsi obtenues peuvent être orientées différemment mais doivent pouvoir être superposées sans que vous ayez à les retourner. Ah, faut qu'on fasse 4 découpes identiques. Donc c'est-à-dire que ça va forcément être une forme un peu chelou. Genre comme ça, mais sauf que c'est pas ça. Parce que là, il faudrait les retourner, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est faux. Mais c'est un truc du style.
faudrait la même chose, mais un peu à l'envers. Ta, ta, ta. Ah, intéressant. 4 découpes identiques. C'est vrai que t'as envie de faire ça en fait. Mais sauf que ça marche pas. Hein. Tu as? Oh, bravo. Attendez, tac. 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord, mais du coup là ça irait pas. Donc il faudrait... 1, 2, 3. Oh, un Nido King ou Nido Queen? Ça c'est le King je crois. Qui est apparu. J'avoue que je sèche un peu, mais... Mais on va trouver, hein, vous inquiétez pas. Ouais, le problème de ça, c'est qu'on aura plus que 4 découpes. Mais il y a peut-être un truc à... Imaginons... Tac, ouais, mais c'est pas... En fait, ça peut pas être un truc avec un coin comme ça. Parce que du coup, sinon, tu serais obligé de les retourner. Donc c'est forcément quelque chose de droit, on va dire. En vrai, je la trouve pas évidente celle-là. Hein. Enfin, personnellement, j'ai du mal à voir. 4 découpes identiques. Si tu sèches, j'ai une idée pour te donner un indice. Bah vas-y, un indice. Franchement, j'avoue que je sèche complètement là-dessus. J'arrive pas à avoir la vision, le recul qu'il faut, je pense pour l'énigme. La longueur de forme. Donc 8. C'est 6 cases. Bien joué, Julie.
La longueur des 4 formes découpées, tu parles? La longueur de la forme que tu cherches, c'est 6 cases. D'accord. Ça peut être un truc comme ça, mais pour eux là c'est que ça marche pas, mais... Il y a peut-être un truc à jouer. Non. Ça marche pas. Ah. Pourquoi ça marche pas? Parce que là au milieu, ça fait 4 cases. Tandis que là ici, ça en fait 6. 2, 3. Ah mais non, non, ouais, non, ça marche en fait, c'était bien ça, oui. Ok, ouais, bah tu vois, j'étais vraiment pas dans le bon mood, hein. J'aurais cherché longtemps parce que 4, oui, si, ça marche bien en fait. Ok. Ah, bah c'est moi, j'étais pas dedans, c'est pas une énigme pour moi. Bien joué en vrai. La femme n'était pas si facile que ça à trouver, n'est-ce pas? Non, franchement, propre. Formidable, maintenant je suis certain qu'aucune femme ne pourra résister à mon charme. Je vais enfin pouvoir dire adieu à la solitude. Putain, Spartams, ça doit carburer avec les femmes, hein, du coup, hein. Dis donc. Petit coquin, là. Oui, j'aimerais être seul un moment, Bruiser. J'ai besoin de reprendre mes esprits. Oh, super. Ne vous inquiétez pas, je trouverai moi-même la station de repère. Pour l'instant, contentez-vous de me laisser faire mon travail et retourner charger votre trésor. Salut poupée, tu sais qu'avec une planche de 4 identiques on baisse. C'est presque ça. Ah bah voilà, si jamais vous rencontrez un célèbre, rencontrez une jolie célibataire lors de votre périple, faites-le moi savoir, ok? Bah voilà, bah je te le dis, hein, Spartans. Euh... Parfait, bon, je pense qu'on a fait plus ou moins toutes les énigmes non cachées qui sont disponibles pour le moment, parce qu'il y a sûrement des énigmes cachées, genre en cliquant au pif n'importe où. Attends, on n'est pas allé là-dedans? Ah, on n'a pas reparlé à lui. C'est vrai, peut-être que lui, bah, notre ami un peu comme ça, là. Vous êtes à la mairie, veuillez respecter les procédures locales et résoudre cette énigme. Inéquation. Alors. Eh bien, on dirait que quelqu'un a encore écrit n'importe quoi sur le tableau, et pourtant il est certaines conditions dans lesquelles ces équations sont correctes. 8 moins 6 est égal à 2. 8 plus 6 est aussi égal à 2, en supposant que ces deux équations sont correctes. À combien est égal 7 plus 6? « 8 moins 6 égale 2, 8 plus 6 égale 2 ?» C'est vrai que moi, ma première réponse aurait été 2 aussi, en mode... juste, bah, c'est deux chiffres. Genre en mode, ça c'est deux chiffres, ça c'est deux chiffres, ça c'est deux chiffres. Après, attends, parce que... Est-ce qu'il pourrait y avoir une autre logique? Pourquoi 8 et 6, tu vois? Le plus et le moins, ils changent, mais ça, c'est toujours été égal à 2. Ça pourrait être égal à 1, tu vois? Genre, en fait, le problème de ce genre d'énigme, c'est que il faut juste comprendre la logique qu'il y a derrière, et ça peut être une logique complètement random. Parce que là, on peut se dire à quoi correspond 2,
peut correspondre à deux chiffres par exemple, ou alors c'est juste que le résultat de l'addition, c'est le même résultat que la soustraction. Et dans ce cas-là, 7 plus 6, bah, ça serait égal à 7 moins 6, qui serait égal à 1. On va rester sur 2, mais sinon ce serait 1. Ça peut être possible. Au fait, il vous arrive probablement de compter de cette manière tous les... De compter de cette manière tous les jours? Donc attends, à quoi correspond 8 et 6 du coup? Est-ce que ce serait pas des mois? Attendez, 8 plus 6, ça fait combien? Ça fait 14, donc ça fait... Putain, c'est des mois, d'accord. 7 plus 6, ça fait 13, donc ça fait 1. Du coup, ça fait 1, parce qu'en fait, ce sont donc des mois. 8, le 8e mois moins le 6e mois, ça fait le 2e mois. Et le 8e mois plus le 6e mois, ça fait aussi le 2e mois. Est-ce que je veux dire? Du coup, la réponse, ce serait 1. Je pense que c'est ça, du coup. Mais, ouais. Ouais, ok. Moi j'aurais trouvé un quand même avec une autre solution, mais encore une fois, bah ça dépend de la logique. Ah, c'est pas les mois, c'est les heures, mais c'est pareil, hein. C'est compté par 12 quoi. Je vous ai dit les mois, mais c'est les heures, c'est pareil, c'est 12. On sait juste qu'on est sur un calcul de 0 à 12. Merci, c'est parfait. Maintenant, veuillez évacuer le bâtiment. Que je puisse me suicider en paix. Vous êtes encore là? Vous avez rempli les bons formulaires. Quittez les lieux, s'il vous plaît. J'aime ma vie. Allez, continuons l'histoire. Oh, il y a monsieur qui ricane. Oula. Oh, c'est Station. Ah, si vous tenez à comprendre ce mystère, vous devrez fouiller tout le village. Allez, bonne chance. Vous en aurez besoin. C'était pas si allemand que ça, là, ce que je viens de faire. J'ai fait un mix un peu. Aucun propos raciste. Ça rend juste les personnages. Hein. Arrêtez. Hein. C'est ça qu'aujourd'hui c'est compliqué avec l'humour et tout, mais... Arrêtez. Putain. Ah ouais, bienvenue, prof. Yamete. Merci pour ce petit son du bout qui va apparaître 2 fois. Faudrait que je trouve un moment pourquoi il apparaît 2 fois. Je ne sais toujours pas. Voilà, je tiens à le dire. Est-ce que ce serait parce que... Est-ce que ce serait parce que là dans Make-up je l'ai ou pas? Alors ça c'était ma scène Make-up, je sais pas si vous vous souvenez. Non. Attendez, hein, je... Bon, on regardera ça après la VOD, je finis la VOD. Bienvenue professeur. J'attendais votre retour avec impatience. Alors dites-moi, quel est ce problème dont vous vouliez me parler? Ah, professeur, écoutez-moi ça. Un de mes clients vient de filer à l'anglaise. Évidemment, il a oublié de régler sa facture. Il est parti en emportant toutes ses affaires. Je voudrais que vous le retrouviez. Je suis une femme d'affaires après tout. Si je laissais tous mes clients partir sans payer, je me retrouverais vite sur la paille. Et ça n'a fait qu'une fois le hibou. Peut-être parce que j'ai changé de scène. Ça veut dire que le problème vient de cette scène-là. Okay. Cela vous ennuierait que nous jetions un œil à la chambre de cet homme? Allez-y, je vous en prie. Regardez aussi longtemps que vous le voulez. Voilà, c'est dans cette chambre. Walou, oula. Ouah. Ah ouais. C'est une vraie porcherie ici. Toute la chambre empêche le tabac et il y a des détritus partout. Béatrice, pouvez-vous me dire de quoi ce client avait-il l'air? Eh bien... Il avait une moustache pointue et je suis sûr qu'il n'était pas d'ici, c'est certain.
Moustache pointue, l'odeur de tabac? Oh, professeur, est-ce qu'il pourrait s'agir de l'inspecteur Shelmet? L'inspecteur Shelmet? C'est ce bavard prétentieux qui traîne au manoir Reynolds. Non, désolé, mais ce n'est pas votre homme. Mon client avait l'air bien plus méchant. Il portait un long imperméable. Je suis sûr que vous voyez bien le jour. Oh, mais oui, il est allé. Professeur, soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi. Putain, le professeur, c'est vraiment le sac à foutre. Alors, c'était peut-être pas ça le terme, mais vous m'avez compris. Le larbin. Et regardez, on a une nouvelle pièce de puzzle. Ah bah, on a le dernier coin. Eh, incroyable. Il nous manque 4 pièces. Comme quoi, je sais faire des puzzles, hein. 4 pièces, niveau bricole, il nous manque à peu près pareil, hein. Il nous manquera un deuxième œil. Une jambe. Peut-être 2 pièces. Là, peut-être un truc ici, je sais pas. Au moins 2 pièces. Et on a rien eu dans l'hôtel. Si, on a eu un truc dans l'hôtel. Oh, on a eu un vase. Non. Si, c'est quoi ça? Étrange bouteille. Qui a un peu de mystère, une certaine ambiance. Je sais pas, on va le mettre à lui pour le moment, mais j'avoue que... Une bouteille... Oh, ectoplasma qui apparaît. Capturez-le. Non, il est à moi, en fait. Hi, je capture ectoplasma. Hi. Là. Excusez-moi, hein. First try. Putain. Soyez un amour et retrouvez cet escroc pour moi. Non, mais... et notre cher de la pomme d'or, tout ça s'annonce mal. Personne ne sait quoi que ce soit à son sujet et nous n'avons aucune piste. Je commence à me demander si ce fameux trésor dont tout le monde parle existe vraiment. Allons, Luc, du calme. Je ne dirais pas que nous n'avons aucune piste. Réfléchis, mon garçon. Il y a un endroit dans ce village que tout le monde nous conseille d'éviter. De quoi parlez-vous, professeur? De cette énorme tour qui nous intrigue depuis le début? De la tour, Luc, bah oui. Tu es un peu bêta des fois. Personne ne dit bêta, je le sais. Mais personne aussi ne nous semble savoir quoi que ce soit sur cet endroit. Imagine que cette tour soit de près ou de loin liée à ce que nous recherchons. Bravo Chatmo pour la capture d'ectoplasma. Cela expliquerait que les villageois qui ont peur de cet endroit ne sachent rien à son sujet. Mais bien sûr, nous devons absolument explorer cette tour. Ah, c'est ce que je viens de dire, Luc. Allez, la tour marque la limite nord de Saint-Mystère. Le chemin menant à la tour devrait se trouver au nord du marché. Allons voir. Oh, on va peut-être avoir des énigmes chez Mamie. Chez Mamie la zinzin. À moins qu'on ait tout fait. 83 énigmes déjà résolues. Oh, y a pas d'énigmes chez Mamie? C'est-à-dire qu'on a fait toutes les énigmes non cachées. Ah, et notre ami l'écrivain, bien sûr. Ah, bien sûr. Ah, bonjour, messieurs. Comment avance votre enquête? J'imagine que ce n'est pas toujours drôle de passer sa journée à poser des questions à tout le monde. Je vous propose une énigme pour vous divertir. Bien sûr, c'est moi qui l'ai inventé, je suis un écrivain de génie. Voyons. Oula, une énigme avec des furies. Voici une énigme très célèbre. L'une de ces 3 personnes dit la vérité tandis que les 2 autres sont en train de mentir. En vous basant sur ce qu'elles disent, pouvez-vous déterminer celui qui dit la vérité? Ok. Je ne mens jamais, A est un menteur, c'est moi qui dis la vérité. B dit n'importe quoi, je dis la vérité. Alors, si A ne ment jamais, B est en train de mentir, en disant que A est un menteur, du coup c'est bon, et c'est B dit n'importe quoi. J'ai pas du tout sursauté, intérieurement, un petit peu extérieurement, mais beaucoup intérieurement. Putain, j'étais concentré dans... Pff, plus jamais.
plus jamais tu fais ça. Oh. Putain, je l'ai mis au bon. Oh ouais, wow. Bon, du coup, c'est A qui ment jamais. Tout simplement, parce que, en gros, là, B, il ment. Et. Ah non, parce que C mentirait s'il disait ça. C'est-à-dire que ça peut pas être C, ça peut être que B. Parce que si B, il dit que la vérité, A ment en disant je ne mens jamais. Et C ment en disant que B dit n'importe quoi. Tout simplement. Facile. Facile, facile. Je connais, je connais. Facile. Eh bien, j'imagine que c'était encore trop facile. Vous voyez, je prépare un roman à suspense. Je compte m'inspirer de vous pour mon héros. Voilà pourquoi je vous observe de si près, tous les jours. Je vous suis. Je vous observe dormir. Chaque détail peut servir à l'intrigue. Ah oui. Allez, bonne chance dans votre enquête. Je ne serai pas loin. Une lampe de bureau. Pour Letton, pour qu'il puisse lire, bien sûr. Je sais pas, on verra. Oh putain, à chaque fois que je vois le perso qui baille, je baille, c'est terrible. Il n'y a rien de bon à dire. Ah, mais il dit toujours la même chose. Super, tu ne sers pas à grand chose, mon ami. Toi, est-ce que tu es toujours énervé pour rien? Tu m'as fait peur. Je ne comprends pas. Vous inquiétez pas, un jour vous me verrez acteur d'un film d'horreur. Je serai le grand méchant. Et vous allez encore moins m'aimer. On va juste aller voir chez Mamie Mystère. Enfin, chez Mamie Zinzin. On est d'accord qu'il n'y a rien, hein. Bravo, du coup. On a fait toutes les énigmes de l'autre chapitre. Encore une fois, les énigmes non cachées. Ah merde, faut aller au nord du village, il a dit. Je ne sais plus où je vais. Est-ce que la souris... Il n'y a pas beaucoup de... Oui, ok, ça on l'a déjà lu. Donc... Toi, est-ce que tu as une énigme? Adrien est très gentil, mais ces énigmes sont vraiment difficiles. Super. Mais ne me raconte pas ta vie. Et toi, Giuseppe? Giuseppe? Je sais que vous êtes très occupé, mais vous me rendez un fier service en résolvant cette énigme. Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Après tout, je suis un gentleman. Faut que j'aille dormir, je me réveille tôt demain. Des bisous, bon jeu. Des bisous, Chatmo. Merci d'être passé, du coup, c'est vrai que ça faisait longtemps. Et puis, bah, bon travail demain. Enfin, je suppose que c'est pour les études que tu lèves tôt. Bye, bonne nuit. Oyez, vous avez devant vous l'homme le plus paresseux du monde. Non, non, c'est pas moi. Réputé pour son aversion farouche pour toute forme d'activité physique, ce limaçon a conçu sa maison spécialement pour accéder à tout ce dont il a besoin sans quitter le confort de son fauteuil. Pas mal en vrai. Non, je pars dans le sud. Ah, tu pars dans le sud? Tu pars en vacances? Ou c'est pour tes études que tu vas dans le sud? Parce que, attends, mais c'est tes études qu'il y a dans le sud, c'est ça? À l'aide de plusieurs outils perfectionnistes tels qu'une canne à pêche, un bras mécanique ou d'autres super aimants, ce pacha légendaire s'assure que tout est à sa portée. Cependant, malgré ses efforts, il demeure un endroit qu'il ne pourra atteindre sans se lever. Saurez-vous trouver lequel? Il y a vacances. Ah bah nice, alors c'est pour les vacances, c'est bon. Un endroit qu'il ne pourra pas attendre sans se lever. À son fauteuil? Je sais pas, hein. Honnêtement. Faut bien qu'il se... Enfin, quoi qu'après... Sans quitter le confort de son fauteuil. On va dire que... Il quitte pas le confort de son fauteuil.
Franchement, à part ça. Parce qu'il se lève le matin. Et à un moment, il doit dormir. Il va pas... Oh, tu as déjà ratata. Il va quand même pas dormir sur son fauteuil. C'est quand on va mettre ça? Honnêtement... Bah oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai compris, j'ai compris. Il ne pourra jamais atteindre la zone située sous son fauteuil sans se lever. Ah! Ah oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit, bien sûr. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai mis là. Ouais, ouais, bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Alors voilà la réponse. Dans ma jeunesse, j'aurais résolu cette énigme en un rien de temps. Les années ont sans doute embrumé mon esprit. Ouais, ouais, t'inquiète. J'ai trouvé, facile. Ah, c'est grave. Ah, c'est grave d'avoir résolu l'énigme sans réussir. Enfin, au pif. C'est pas au pif, mais je pensais que c'était ça. Oh, madame qui monte du doigt là. Oui. Ah, vous revoilà. Je ne pourrai vous prédire l'avenir que lorsque vous aurez résolu mon énigme. Au hasard, vraiment. Une vitre cassée, quel escroc! Arrêtez, arrêtez, je le savais, je le savais. C'était pour faire semblant. Quatre enfants étaient en train de jouer lorsque l'un d'eux a malencontreusement lancé la balle à travers la vitre de votre salon. Voici ce qu'ils ont à dire. C'est pas moi, je n'ai rien cassé. Ok, c'est toi, direct. Oh merde! Oh, je pensais qu'il fallait... Oh, cette escroquerie! Oh putain! À la base, je voulais cliquer pour check et après valider parce qu'à chaque fois. Non, mais facile. Je le savais. Il avait une casquette à l'envers. Il a une casquette à l'envers, les gars. Enfin, c'est logique. Je veux pas faire du délit de faciès, mais il a une casquette à l'envers à l'intérieur. Déjà, on met pas de casquette à l'intérieur et encore moins à l'envers. Oh. Il y aura un vrai déluge demain. Étendez votre linge à l'intérieur si vous voulez qu'il sèche. Oh putain. Oh, cette VOD de l'infini, quoi. Juste, il n'y a pas de trois autres énigmes, et pour la VOD d'ailleurs, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Vous aimez les énigmes maintenant? Eh bien, j'ai justement celle qu'il vous faut. Oh là là, pouah, quel homme! Non, ne me dis pas qu'il faut compter. Un certain nombre de pentagones sont cachés dans l'image ci-dessous. Combien parviendrez-vous à en trouver? Lorsque vous pensez avoir découvert tous les pentagones, tout fait répondre. Hein? Un pentagone? Mais un pentagone, c'est 5 côtés? Il y aurait un... Ah! Attends. Tac. Tac. Mais... Hein? Je suis désolé, mais non. Non, bah non, il n'y en a pas. Je suis désolé, vous mentez, monsieur. Mais attends, mais... Mauvaise réponse. Ah, il a même pas... Mais attendez, quoi? Mais on m'a menti, là. Je pense savoir. Attends. Comment ça, il y a des pentagones cachés? Je rapproche ma tête, mais... Attendez, mais je ne suis pas fou. Attendez. Pentagone. On est d'accord. Non, pas ce pentagone-là. C'est bien une figure à 5 côtés. Ah, mais attends. Ah oui, mais parce que on a l'image régulière. Mais attends. Un, 2, 3, 4, 5. Ah oui, théoriquement, ça, c'est un pentagone. Donc là, on en aurait un sur chaque coin, déjà. D'accord. Donc déjà 4. Plus potentiellement...
sur chaque... Comme ça. Sur chaque non-coin, donc ça fait 8. Déjà j'en ai 8. Ça c'est sûr, j'en ai... Sur chaque trait là, j'en ai 8. Est-ce qu'on peut en trouver plus que 8? Ça la question. Deux, 3, 4, 5. Ok, on peut en trouver 8. Plus que 8. Du coup là, il y en aurait au moins 12 du coup. Déjà. 12. Et j'ai la réponse, ok. Ok, ok. Là, on pourrait en trouver 12 du coup. 12. Je vois mal plus que 12. Moi, je pense à 12. Tu penses à quoi comme réponse Spartan? Honnêtement, je vois pas comment trouver plus que 12. Pareil? Ok. Ça me va. Je vois pas, j'ai du mal à... Je vois pas, ouais, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il pourrait y en avoir d'autres. Ok, c'est bien ça. Ok, ok. Bon, mon zéro était un peu précipité, mais je sais pas, il y a eu un bug dans ma tête. Donc ouais, on a bien celle en forme un peu de diamant, celle-là, là. Si... Bon, là, elle est à l'envers, mais sinon, ça fait un peu une forme de diamant. Les sortes de maisons et ces pyramides chelous. Ok, c'est bien ça. C'est bien ça, ouais. Jeune homme, vous êtes vraiment futé. Revenez essayer mes énigmes un de ces jours. Sûr. Et bah, vous savez quoi? Pour YouTube, en tout cas. Alors, sauf s'il nous en donne une. Tu sais quoi, on va quand même parler à Monsieur Rom Nom Nom Nom. Si la énigme, on l'a fait, et après on arrête. Pour YouTube. Pour Twitch, on continue, vous inquiétez pas. Après, vous trouvez bien, tous les deux, c'est une information très intéressante pour vous. Mais avant tout, arrivez-vous mon énigme, parce que bon, c'est important. Chocolat et amande. Vous avez acheté une tablette de chocolat que vous prévoyez déguster avec vos amis. Hélas, sur les 16 carrés, seuls 4 contiennent une amande. C'est dommage. Pouvez-vous partager cette tablette de manière que les 4 morceaux aient tous la même forme et que l'amande soit à une place différente à chaque fois? Faut donc casser ça en 4. Bah déjà, là on est obligé de faire un truc comme ça, hein. Déjà, ici ça c'est obligatoire. Donc, théoriquement, il y a un truc comme ça qui va se faire. Alors, peut-être pas avec ce pic là, mais il y a forcément... un truc comme ça quoi. 1, 2, 3... Attendez, parce que si on fait ça, là ça passe, on est d'accord. Mais là ça passe plus, donc c'est pas ça. Ok. Déjà ça... Oula, en plus ça commence à faire une croix gammée. Je pense avoir deux solutions, mais la forme va se passer sur Twitch. Ah, donc tu penses vraiment que c'est aussi une croix gammée? Alors. De toute façon, vraiment c'est ici que ça va se jouer. Parce que si, imaginez, je fais ça. Donc là, tac. Donc là, tac. Bah c'est ça la solution. Ah oui, donc... Oh putain. Non mais désolé Twitch, attendez, je valide, c'est pas ma faute à moi, hein. Twitch, arrêtez. C'est la faute du jeu, hein. Ah c'est pas ça? Ah j'ai me suis trompé quelque part. À l'emplacement des amendes. Ah. Ah oui, il y avait l'emplacement des amendes aussi. Attendez, attendez Twitch. Je vais peut-être devoir redessiner... attendez, si je redessine ma croix... Attends, ça passait pas du coup?
Pourquoi? Ah, parce que là, ça marche pas, bien sûr. Bah oui, je suis un connard. Ça ne passe pas. Non, justement, faut qu'il soit différent. Mais là, de toute façon, il n'y a pas d'amende ici, en fait. Donc ça peut pas être ça. Si, ça peut être ça, mais attends. Faut que ça soit plus comme ça, du coup. Bah. Ah, parce que là et là, l'amende est au même endroit. Pour ça que ça marche pas. Ok. Donc désolé, Twitch, hein. Ma faute. Euh, Ça, moi, à la base, je pensais plus à un truc comme ça. Pareil, ça marche pas. Parce que là, elle est au même endroit, celle-là. Ah, mais c'est aussi... C'est une croix gammée, mais à l'envers, ça, du coup. Non, non, je voulais pas l'aider, je voulais faire retour, mais... La fatigue, bien sûr. Je voulais faire effacer, j'ai cliqué par réflexe sur le premier bouton que j'ai vu, c'était validé. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Encore une fois, au même endroit. Ouais, c'est exactement. Du coup, c'est pour ça que moi, à la base, j'imaginais vraiment... commencer par celle-là. Mes deux solutions, c'était des croix, bah du coup, ouais. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement... En fait, ça veut dire qu'il faut forcément qu'il y ait au moins... Je dis bien au moins 4 carreaux. Un, 2, 3, tac. Non, bah oui, non, mais on revient sur une croix, ça marche pas. Parce que la 4, ça marcherait pas. Et si on fait des U, par exemple? Non, feu. Tu l'as, tu penses? Bien joué. Et si on faisait, genre, pas une croix cette fois, mais un truc du même style, genre... Alors, me demandez pas pourquoi le jeu tourne en ralenti là depuis quelques secondes. Ça peut pas être ça. Il fait des gros morceaux comme ça. Du coup, elle se retrouve au milieu, mais c'est toujours pas bon. Hein. Bon, faudrait que ce soit comme ça, mais là, non, il n'y a pas assez d'emplacement. C'est vraiment celle-là qui nous saoule, hein. En fait. Peut-être du coup par celle-là qu'il faudrait commencer. Indice, attends. Attends. Ça marchera pas, il reste en plus un carreau là-haut.
Shepard, les deux là, mais en fait j'arrive pas à savoir. Comme ça peut-être? Oh! Attendez, on tient un truc là. Alors pas vraiment. Il y a un carreau de trop en fait. Et si on enlève ce fameux carreau, bah on revient sur les croix. Donc il faudrait m'enlever le carreau autre part, mais là c'est pas possible. Vas-y, on dit si tu crois. Ça va pas ce soir, les trucs comme ça, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas fait pour moi. Ici, il faut les séparer aussi. La forme en L est une bonne idée. Ok. Ok. Pas... Et quand on retombe sur cette fameuse croix chelou, mais... Ah bon, ce que t'as fait. Ok. Bien joué, bien sûr. Bien joué. Voilà, YouTube. Hein. Tu as eu ta dose d'énigmes, évidemment. Donc ce n'était pas une croix gammée qu'il voulait faire, mais je sais pas. J'avais trop envie, quoi. Alors, moi, c'était vraiment aussi simple que ça. Moi, je comprends pas, vu que je suis un nazi. Et ben, enfin bon. Mon info, ça veut dire... Enfin, ça, c'était pas mon info, hein, mais le meuble de tout un mystère, le coq au vin au miel, un vrai régal. Curieusement, vous trouverez aussi ce sac le pire plat que vous pourrez jamais manger. Ces qui sont vraiment atroces. Enfin bon, ça tue du baron, what the fuck. Allez YouTube, du coup, à la prochaine, hein. Pouce bleu, tout ça.